Moadim le Simcha, Rabotai, ce chiour, il a été parrainé, je le remercie de tout mon cœur, par Yitzhak Ben Avram, Léonishmat Emily Batsara, Zichrona Livracha, et Léonishmat aussi les parents et les beaux-parents, Eliane Reina Schwartzman et Marcel Moshe Schwartzman, et pour le shrou de leurs enfants, ses enfants, Yoshua Eli, Tal Rachel et Ariel Yaakov, les enfants de Sarah, et Yitzhak Tomesini, qu'on leur remercie très fort pour ce parrainage. Ça a été parrainé aussi pour la Refoua Shlema de Maya Elisa Bat-Dvora Rivka, une fille de 10 ans qui est dans le coma, que Dieu lui donne Refoua Shlema très très vite. Et merci à Alain Tibi aussi qui a parrainé ce chiour, Tavo Alecha Bracha. On limite les parrainages à 3, beaucoup d'autres d'entre vous voulaient parrainer. Je remercie ceux qui ont malgré tout envoyé un don, la famille Touboul, etc. Tavo Alecha Bracha pour tout ce que vous faites, tout le soutien et votre générosité. Et alors, on commence ce chiour sur Chag HaSukkot, un chiour qui va nous aider à prendre conscience de la chance. Bémet, ça marta bechager, c'est pas pour rien qu'il faut être besimcha. C'est une chance incroyable, ce qu'on appelle la souka. Et pour comprendre l'ampleur de cette chance, l'ampleur de cette force de cette fête, autour de ces mitzvot, je voudrais commencer par les psukim de cette fête-là, et même les langages de la tfila dans les Hoshanot qu'on lit tous les jours de Sukkot et Hoshana Rabbah, Be'ezrat Hashem qui arrive dans très bientôt. Alors, les Moadim sont écrits dans Parashat Emor, dans plusieurs endroits. Regardez dans Parashat Emor, dans Sefer Vayikra. Le Pasuk nous donne la liste de tous les Moadim, et Shalosh Regalim, y compris Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Pessah, etc., toutes les fêtes. Donc dans Parashat Emor, le Pasuk nous dit « Et les Moadé Adonai Mikrai Kodesh, Shetikro Tamé Moadam » on connaît ce Pasuk. Voici la liste des Moadim. Bachodesh Harishon, Barbar Sar, Chodesh Pessah, là, on commence par Pessah, et on avance les fêtes. Comme je dis, toute la liste des fêtes, jusqu'à qu'on arrive à la dernière des fêtes. C'est quoi la dernière des fêtes? La nôtre, Sukkot. La fête de Sukkot finit la liste de tous les Moadim, toute la liste. Dans le Shishi, Perek Rav Gimel, Vaidaber Hashem el Moshe le mort, Daber el Bnei Israël le mort, Bachamisha Asar el Chodesh Shvi'i, donc le mois de Tishri, Chag HaSukkot Shivat Yamim LaHashem. Voici notre fête à nous, c'est celle qui va clôturer la liste des Moadim. Vayom Harishon Mikra Kodesh, Komer Tavodot Ta'asu, etc., etc. Et le dernier pasuk, a priori, pour finir cette parenthèse, finir comme on a commencé, et les Moadé Adonai Mikra Shertikurot Mikra Kodesh la Kri Vishel Hashem Ola Omincha Zevach Onisachim Dvaryom Beyomo. On a commencé par Ele Moadé et on finit par Ele Moadé. C'est simple, c'est beau, c'est listé, c'est expliqué, c'est détaillé. Shkoyach, tout va bien. Mais le problème, c'est que quand tout va bien, tout va mal. Pourquoi? Après qu'on a fini cette liste, on a clôturé cette liste, il y a comme un éveil du pasuk. Le pasuk se réveille. Attendez, oh mince, j'ai oublié une liste. Dans la liste, j'ai oublié une fête, le pasuk qui nous dit. Donc, pasuk la met de tête. Ah, attention, après que tu as fini les mois, tu as fait toutes les fêtes. Ah mince, bachamisha, sariyom la chodesh hashvi'i. Le 15e jour du mois de Tishrei. Bon, espérez, c'est-à-dire nous maintenant, Chag HaSukkot. תחוגו את חג השם 7 ימים ביום הראשון שבתון וביום השביעי שבתון ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, לולב, ערבה, אתרוג וכו' וכו' חגותם את החג להשם 7 ימים בשנה, etc., etc. Et là j'ai envie de dire, Makara, oh c'est Guichen, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es endormi ou quoi? C'est incroyable. T'as fini la liste. Et les Moadé, Nigmar, stop, finished. T'as fini? Ah, attention, j'ai oublié. Bachamisha, Sariyom, il y a encore une autre fête que je n'ai pas dit. C'est celle que je viens de dire, c'est-à-dire Sukkot. Et là, on a un kefel, on a un double qui est très bizarre. Pourquoi 2 fois ramener la même fête, avec au milieu, fermer la parenthèse qui s'appelle Ele Moadé, recommencer après? Alors, les détails en plus là-bas, avant, l'homme chané. Mais tout au début ou tout à la fin. Ne dis pas, j'ai fini la liste parce que Sukkot, c'est la fin de la liste. Mais j'ai oublié de te dire, il y a aussi Sukkot. Rappelle-toi. C'est impardonnable cette histoire. Qu'est-ce qui se passe au Passouk? Mord Mouzar, c'est quoi ce doublon? Il y a un kefel bizarre. C'est la première question, peut-être. Et si je parle de kefel, je voudrais vous faire remarquer un autre kefel dans Chag HaSukkot. Un autre doublon. Donc la prochaine fois qu'on parle aussi de tous les régalim, y compris la même liste, c'est dans Sefer Bamidbar. Là-bas aussi, on parle de tous les régalim. Là-bas, on parle de régalim. Pourquoi? Pour dire les korbanot. Ce qu'on a lu maintenant, c'est juste pour dire la Mikra Kodesh, Isur Melacha. Là, c'est les korbanot dans Parashat Pinchas, ce qu'on lit dans les Moadim en général. Ok? Et on va lire les korbanot. Les korbanot de chaque fête et chaque fête. On va lister les fêtes, la même chose, toute la liste des fêtes.
Là, il y a quelque chose qu'il faut remarquer sur les corbanotes. C'est très bizarre. Ok? Chaque fête, elle a ses corbanotes. Alors, je vais mettre les parim de côté, ce qu'on appelle le par. Je ne sais pas traduire tout en français, je suis désolé, parim de côté, parce que Sukkot, il a 70 parim. On connaît tout ce qu'il y a autour de ça. Je vais prendre, moi, des corbanotes, que toutes les fêtes sont égalité. Dans chaque fête, y compris Rosh Chodesh, il y a toujours un nombre de corbanotes qui s'appelle Aïl et Kvasim. C'est toujours la même chose. Aïl Echad et Shiva Kvasim. Un Aïl et 7 Kvasim. Toujours, toutes les fêtes. Regardez dans Perek Rafret, dans Bamidbar, dans Pinchas. Ou Beroshe Chotshechel Takriv Ola Lashem Parim Bedemakar Shnaim. Aïl Echad, un Aïl. Kvasim Benei Shana Shiva Temimim. Kvasim Shiva Aïl Echad. Toujours un Aïl, Shiva Kvasim. C'est Rosh Chodesh. Prochaine fête, Chodesh Harishon Pesach. Veikravte Michel Hashem. Aïl Echad, Shiva Kvasim. Je ne parle pas des autres korbanot, je parle de Aïl et Keves. Toujours Aïl Echad, Shiva Kvasim. C'est normal, toutes les fêtes, c'est égalité mamash. Ok? Yom HaBikurim, encore une fois, ça recommence. Veikravte Molal Rech Nechoach. Aïl Echad, Shiva Kvasim. Chodesh Hashvi Bechad LaChodesh, Mikra Kodesh, Rosh Hashanah, Aïl Echad, Shiva Kvasim. Yom Kippour, Veikravte Molal Rech Nechoach, Aïl Echad, Shiva Kvasim. Toutes les fêtes, c'est un Aïl, Shiva Kvasim. Après, chaque fête, il a cette spécificité. Mais je parle du Aïl et Kvasim, c'est toujours la même chose. À part une fête. Sukkot. Incroyable. Le Shvi de Pinchas. Ou Bachamisha, Saryom la Chodesh Shvi. Vikrav, Temolai, Shach, Niror, Lachem. Elim, Shnaim. Toutes les fêtes, c'est un Aïl, nous, c'est deux Elim. Le double. Et Kvasim, Beneshana, combien? Arba, Asar, 14. Si toutes les fêtes du calendrier juif, c'est un Aïl et 7 Kvasim, Sukkot, on a 2 Eilim et 14 Kvasim. Exactement le double. Lama. Vous entendez ici une notion de double, de doublon qui insiste dans la fête de Sukkot. La seule fête, je ne parle pas des parim qui sont Keneget Paré Achag avec les Shivim Umot, etc. Ça, on connaît. Je parlais des corbanotes habituels, que toutes les fêtes sont identiques. Partout, c'est 1 et 7. Chez nous, c'est 2 et 14. Bidiouk Kafoul, bidiouk le double. Quelle est cette notion de double qu'on a dans Chag HaSukkot? C'est bizarre. 2 fois la Torah nous rappelle la fête de Sukkot, comme on l'a dit dans Sefer Vayikra, et on double les korbanot aussi. Mamash bidiouk kaf kafoul, bidiouk 2. Est-ce qu'on peut expliquer cette notion? Qu'est-ce qui se cache derrière cette kfilout? Voilà ce que je voulais dire sur Chag HaSukkot, essayer de comprendre cette idée. Et la troisième chose, il faut... Je cesse de lire tous les shiurim que je peux. Pas shoot lire la tfila. Aujourd'hui, on a tellement de choses en français. Tout est en français. Il faut avoir ce réflexe de lire le maximum de passages dans la tfila en français. Ce qu'on ne peut pas lire pendant la tfila, ou préparer avant, ou préparer après. Et beaucoup de passages, on peut lire en français. C'est pas shoot incroyable. Ça peut être Yom Kippour, ça peut être Rosh Hashanah. Les tfilotes sont tellement belles quand on comprend dans la langue qu'on parle. Il y a tout en français aujourd'hui. Alors prenez une fois les Oshanot, c'est quelque chose qu'on ne s'arrête pas de minutes pour comprendre ce qu'on dit. Tous les jours de Sukkot, Oshana, de quoi on parle? Juste les phrases pachout. Et on se rend compte quelque chose qui est pachout bouleversant. Bouleversant et presque gênant dans cette phrase d'Oshana. Tous les jours, on commence les Oshanot. Alors je ne rentre pas dans les différents nusrot, on va retrouver la même chose à peu près un peu partout. Il y a cette phrase qui revient Anivahu Oshiana. Anivahu Oshiana. C'est quoi Ani Vahu Oshiana? On dit à Kadosh Baruch Hu, Ani, moi, Vahu, toi, lui, Oshiana, pardonne-nous. Autrement dit, sauve-nous. Je dis à Kadosh Baruch Hu, moi et toi, sauve-nous. Viens, on se sauve ensemble. C'est pas sauve-moi, comme j'ai dit jusqu'à maintenant, Rosh Hashanah Kippour, sauve-moi. Non. Moi et toi, Ani Vahu. On est dans le même bain, là. Sors-nous de l'histoire, ensemble. Toi et moi, on a un problème. Plus que ça, rapportez, regardez la chutzpah jusqu'à où elle va. C'est quoi les phrases qu'on dit dans l'Oshanot? Oshana Rabba, on va lire tout ça ensemble, ça va sauter aux yeux. Oshana le mancha Eloheinu Oshana. Oshana le mancha. Sauve-toi à toi, Eloheinu Oshana. Même pas à moi, sauve-toi à toi. Tu as besoin d'aide. Oshana le mancha Bor'enu Oshana. Toi, Bor'e, sauve-toi. J'avais vu ça jusqu'à maintenant, on avait l'humilité pendant toutes les fêtes de dire à Kadosh Baruch Hu, on a besoin d'aide. Là, on a changé de statut. Là, d'abord, on est amis. On y va où? Et en plus, tu sais quoi, moi, j'ai pas besoin. Je suis en train de piéger, je suis en train de faire un groupe de WhatsApp Teilim pour sauver le bon Dieu. Oshana le mancha bor'enu. Oshana le mancha go'alenu. Oshana le mancha dorshenu. Mais qu'est-ce que c'est que cette chutzpah là? Tu sais qui se débrouille sans toi?
Mazatafarazé. Non, regardez, chaque jour de... C'est incroyable. Chaque jour de Oshanot, on dit Yom Aleph, Yom Et. Tous les jours, ça... C'est impardonnable. Bémet, c'est impardonnable. C'est inaudible, cette histoire. Oshana, le man Amitar, pour ton Emet, sauve-toi. Le man Beritar, pour ton Brit à toi. Le man Godlar, le man Datar, le man Hodar, pour ton Hod, pour ta Shrina, pour toi. Je fais la liste, pourquoi toi, tu as besoin d'aide? Pourquoi lui, il a besoin qu'on prie pour lui? Mazé. Le man Limoudar, Malchoutar, pour ta Malchout, pour ton Netzach, pour ton Ouzar, pour ton Oz, pour ta force. Le man Peirach, le man Kvodar, le man Kdushatar, le man Rachamecha, Rabim. En général, quand on dit à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi, donne-moi tes rachamim à moi. Là, on dit à Kadosh Baruch Hu, pour que tes rachamim soient logiques, pour que tout le monde dise que tes rachamim, sauve-nous. Pourquoi je dis sauve-moi? Si tu ne sauves pas, on va dire, les gens vont dire que tu n'as pas de rachamim. Alors pour toi, pour que les gens disent que tu as des rachamim, fais des rachamim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du changement de situation. Le bon Dieu, il a besoin de cette Yeshua pour exister, pour être légitime, pour avoir une malchoute, pour avoir un Netzach, pour avoir un Os, pour avoir un Hadar, pour avoir Shrina, pour avoir Yom Bet, Oshana Bet Aprira, Goren Arnan, tous les jours. Un peu d'humilité, bon dans la nuit, on a fini Yom Kippour, et alors, calme-toi. Mais qu'est-ce que c'est que ces jours organisés pour sauver le bon Dieu de sa détresse? Ça, c'est Oshana Rabbah, ça, c'est la Souka, ça, c'est l'Oshanot. On souhaite à Dieu Shana Tova, mais c'est comment on a changé la situation? Jusqu'à maintenant, j'ai dit dans les fêtes, j'ai pas arrêté de dire Seimanu, Ronenu, Vanenu, Ken Banu Maasim. J'ai dit Shlarefua Shlema. Et là, on y va où? Mon ami, viens, voilà. Viens, on sauve ensemble, viens, cher ami. Voilà le troisième point que je voulais soulever, et tout ça ensemble pour arriver à Botaï, à cette notion, mais mettre cette notion que vous voulez comprendre, parce que c'est une simcha atsuma, c'est une grande simcha d'entendre ce qu'on va dire maintenant. C'est vraiment une trakshout. Beaucoup d'émotions, parce que c'est extraordinaire. On ne se rend pas compte, on fait les fêtes, on avance, on a l'habitude, mais il se passe quelque chose de génial, il se passe quelque chose d'incroyable. En réalité, les choses sont pshoutim, il faut juste savoir ce qu'on dit. À Emet, qu'on a avancé depuis Rosh Chodesh Elul, depuis Rosh Hashanah, Yom Kippour, on avance en différentes étapes. Et effectivement, Rosh Hashanah, on avait une relation qui était une relation de Avinu, Malkeinu, Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah, on a dit à Kadosh Baruch Hu, Meloch al kol haolam kulo bikvodecha. C'est un melech. Nous, on est Ani Avdecha. Im ka'avadim, on essaie tes serviteurs, on dit Meloch, sois notre roi, aide-nous. Et un roi, la relation qu'il a avec un serviteur, les serviteurs, à peine il existe. Il est là pour servir le roi et il demande à son roi, regarde-moi en tant que poussière, essaye de me donner un truc, jette-moi un os. Et nous les chatlouyot, s'il te plaît. On n'existe même pas, on est des avadim, on est à moins que rien. Mais l'ochal kol olam kulo bichvodecha, accepte d'être notre roi, accepte de nous donner Shana Tova, accepte de voir qu'on existe sur terre. Que ça vaut le coup de regarder sur nous. Ça, c'est Rosh Hashanah. Après, on est monté à un niveau, on est arrivé à Yom Kippour. On est arrivé déjà à Avinu, on parle comme un Kerachem Aval Banim. On a une proximité avec Akadosh Baruch qui s'approche un peu plus, mais c'est un père. Et un père, des fois, il dit oui, des fois, il dit non. J'ai rappelé ça, je ne sais pas s'il l'a rappelé plusieurs fois ou pas, mais il y avait à l'époque, je ne me rappelle c'est quelle année, j'ai oublié de regarder avant le shiur, il y a quelques années, il y avait un soldat qui a été attrapé en Israël, il s'appelait Nachshon Waxman, un soldat, et tout le monde avait prié très très fort. Moi j'étais enfant, je sais pas, il y a 20 ans, 25 ans, je ne me rappelle plus exactement, il y avait toutes les synagogues du monde avaient prié, parce que c'était vendredi soir, il devait y avoir un assaut, l'armée israélienne, on va voir si on le sauve ou pas. Il y avait une tourée-route de tefila qui est incroyable. Le monde entier avait prié, c'était vendredi soir, l'assaut a été lancé, et le Halénou, il a été tué, assassiné, et ça a été raté. Donc ils ont trouvé le corps seulement. Il y avait une très grande émotion à l'époque. Très grande émotion. Il y avait le Levaya et le père de Nachshon Waxman, j'ai oublié son nom, son prénom. Il a fait un espède qui a été très remarqué à l'époque. Je me rappelle déjà à l'époque. Et j'ai encore oublié de vérifier avant le shiur. Mais c'est un espède qui a beaucoup bouleversé. Je veux dire, l'attente était énorme. Il a dit quelque chose. J'étais vraiment un enfant où la fin de l'enfance, ça a beaucoup bouleversé, beaucoup marqué à l'époque cette histoire. Et il avait dit comme ça. Il a dit, je sais, je connais l'attente qu'il y avait, que tout le monde a prié, etc.
Aval, il disait en hébreu. Kadosh Baruch Hu, c'est un père. Mais les Abba et un père, Abba, l'ifamim omer lo. Des fois, il dit non aussi. Un père, des fois, il dit non. C'est tout. Atkan. Cette phrase, je l'ai trouvée très très forte. Très très forte. On peut en discuter jusqu'à demain. Un père, il dit non des fois. D'accord, c'est vrai qu'il y a une proximité. Mais un père, il dit non aussi. Yom Kippour, j'espère que Kadosh Baruch Hu, il va dire à nous tous oui. Mais un père, il peut dire non. Donc c'est pour ça qu'on supplie. On demande Kerachem av al banim, ken terachem alenu. Et cette pitié du père ne dit pas non. Donc Rosh Hashanah et Kippour, on a une relation avec Kadosh Baruch Hu qui vient et effectivement, on demande à Kadosh Baruch Hu, regarde-nous, sauve-nous. Et là, on arrive à Sukkot. Écoutez bien, je vais dire ça avec une phrase, comprenez bien. Ça ne va pas être long. Dire à Beino Ari Akadosh, et tous les Sifrei Chassidut, ça peut être chez Mishmuel, les Sfatemet, tout le monde parle que de ça. Que Sukkot, on change de relation, on passe, on a fini le Eved, on a fini Avinu Malké, on a fini le père, on a fini le roi. Et on arrive à un niveau qui s'appelle un couple. Khatan Kala. Et tout Rosh Hashanah qui pense à la préparation à un mariage qui s'appelle la Soukha. La Soukha, c'est une choupa. Et la choupa du mari et de la femme qui s'appelle Akadosh Baruch Hu et nous. Et à partir de ce moment-là, on change de statut. Et je vais dire ça de manière le plus grossier possible, je suis désolé. Et quand on devient un couple, cher ami, ton problème, c'est mon problème. Et mon problème, c'est ton problème. C'est plus aide-moi, sauve-moi. Si moi je vais mal, toi tu vas mal. Si toi tu vas mal, moi je vais mal. Ani vahu oshiana. Dès que je mets les pieds sous la choupa qui s'appelle la Soukha, et on fait cette alliance qui a fini Yom Kippour. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que Yom Kippour, le mariage, c'est le jeûne de Kippour, c'est le jeûne que le Khatan va faire avant de se marier. Pour arriver à la choupa de Sukkot. Et là, on a un couple, Anivaou, au même niveau. Et là, Rabotai, cher Dieu, si moi j'ai un problème, toi tu as un problème. Donc, Oshana lemancha Eloheidu Oshana. C'est toi qui as un souci, c'est plus moi. Ça change complètement de dimension. Oshana leman amitach, leman beritach, leman godlach, leman tifartach. C'est nous maintenant, c'est Anivaou. On est un couple. Ça, c'est la notion de Soukha. C'est la notion de Soukha. La choupa, mais chapé à la colle. Tu rentres dans la Soukha, incroyable. Tu rentres dans la Soukha après toutes ces fêtes de Rosh Hashanah Kippour. Et tu regardes à Kadosh Baruch Hu, tu dis Anivaou, Anivaou, Anivaou. Oshiana. Et ensuite, Oshia et Amecha. Évidemment. C'est nous maintenant. Vous comprenez, c'est quoi ce doublon-là qu'on voit dans les psukim? Sukkot, c'est la fête du double, le couple. C'est plus comment on dit, horizontal, je ne sais pas comment on dit. C'est plus de haut en bas. C'est pas que. Sukkot, c'est les deux. C'est comme toutes les fêtes, mais il y a aussi le Khatan Kala. On est deux maintenant. Donc il y a 2 Elim et 14 Kvasim. Ça y est, maintenant c'est un couple. C'est ensemble que ça se passe. Anivaou, Shiana. Mais qui peut comprendre cette simcha? Pour moi, je suis convaincu que la simcha de Vesamarta Bechagecha Ve'aitar, sa mère de Chagasukot, qui est la fête où il faut par excellence cette besimcha, c'est la simcha de Vesimach et Ishto Asher Lakar, le chiyuv d'un homme de se réjouir avec sa femme la première année de mariage. Ça, c'est la simcha de Chagasukot, la choupa. Anivaou Shiana. J'ai plus besoin de supplier maintenant. C'est ton intérêt à toi que je vais bien. Dans un couple, s'il y en a un qui va mal, c'est les deux qui vont mal. Ça, c'est fait sa Martha. Il faut vous expliquer pourquoi il faut être Bessimcha encore, Chagasukot. Voilà, Rabotai, Chag Sameach.